le travail, il s'avère être finalement plus compliqué qu'il n'y paraît. Il est peut-être même énigmatique, notamment parce que en grande partie invisible. Et donc le travail, on peut le définir comme une forme d'activité. Nous sommes des êtres d'activité, le dit brillamment Yves Schwartz, qui est un philosophe créateur de l'indiscipline ergologique. Et donc le propre de l'activité humaine, c'est qu'elle est dénaturalisée. Ça, je pense que c'est très important, comme le répète effectivement Yves Schwartz, parce qu'elle n'est pas effectivement euh, euh, construite, cette activité humaine, sur un patrimoine génétique. Ce n'est pas notre patrimoine génétique qui conduit notre activité, à la différence des animaux. Et donc, pour organiser la société, et notamment pour organiser le travail, eh bien, il faut des normes. Et donc, les normes sont, comme nous le disent les ergologues, ce sont des normes qui sont antécédentes parce qu'on ne contribue pas à les inventer. Et donc, ce qui définirait, voilà, selon l'ergologie notamment, le travail, c'est que c'est toujours un débat sur les normes. Je pense que ça, c'est la définition qui doit pour moi être privilégiée dans le champ qui est le nôtre. Alors justement, le propre des normes, le propre des règles, le propre des procédures, des objectifs, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du prescrit, eh ben, ça ne suffit pas, encore une fois, pour conduire l'action d'un professionnel face au réel auquel il est confronté. Et donc c'est pour ça qu'il faut en débattre de ces normes, choses effectivement qui bien souvent ne sont pas dans les organisations. Et donc c'est le fameux écart entre le prescrit et le réel dont parlent souvent aussi les ergonomes cette fois. Et le réel donc c'est le système d'acteurs, c'est le monde qu'on souhaiterait transformer. Et le propre de ce réel, c'est qu'il résiste. Et c'est comme ça d'ailleurs que le définit Lacan. Ce qui est réel, c'est ce qui résiste. Et donc, le travail est le lieu de la conflictualité. Et donc, c'est cette conflictualité, c'est de cette conflictualité finalement que naissent les situations professionnelles auxquelles sont confrontés les individus au travail. Et donc, le travail, il peut être empêché. Il peut être source de situations paradoxales. Il peut être justement porté par des relations de domination qui conduisent notamment à la souffrance au travail. Et c'est notamment de cette souffrance au travail dont il est question à la maison du travail. L'activité réelle, par contre, c'est ce que je dois faire pour faire face à ces situations auxquelles je contribue en tant qu'acteur. Donc, l'activité réelle, justement, c'est elle qui va permettre ou pas l'agir en compétence, selon aussi la belle formule portée par l'ergologie. Alors, le travail, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour transformer le monde, mais aussi par cette activité, je me transforme moi-même. Et donc, il y a cette forme de circularité qui est portée par le travail, transformer le monde et me transformer moi-même. Donc, le travail se caractérise essentiellement par la mobilisation de la subjectivité, qui est confrontée donc à ce prescrit et à ce réel. Ceci dit, si le travail peut être apprenant, toute situation de travail n'est pas pour autant apprenante. Et pour qu'elle le soit, il faut que le travail vécu soit mis en réflexivité, puis éclairé par des savoirs institués, par des savoirs que l'on peut aussi contribuer à créer soi-même. Et ce processus d'autonomisation, en quelque sorte, c'est ça qui fait écho avec l'apprenance. Et donc, pour conclure, je dirais que la grande question, c'est comment être pleinement sujet au travail, mais aussi en formation. Et effectivement, cette autonomie, ce statut de sujet, pour moi, c'est véritablement la condition de l'apprenance. Voilà ce que je peux vous dire sur le travail.